Nous avons perdu des êtres chers en raison de l'exposition au sulfure d'hydrogène. L'une de ces personnes dans ce camion-citerne de Lisieux était notre plus vieux fils, Colin. Il a perdu la vie à l'âge de 24 ans. Il y avait une autre personne de 37 ans et une autre de seulement 21 ans. Je pensais que quelqu'un était tombé et qu'il s'était cassé une hanche, une jambe, un bras ou quelque chose. Je n'arrivais pas à les trouver et puis, pour une raison quelconque, j'ai regardé dans le camion et l'un d'eux était là et me regardait. Alors, je me suis approchée pour aller le chercher. Et finalement, je me suis réveillée entre 5 et 6 heures plus tard, environ à mi-chemin du camion. J'ai rampé le long du véhicule, je suis entrée dans la cabine et je me suis endormie à nouveau. Et c'est là qu'ils m'ont trouvée, au matin. Les gaz dans les espaces clos et dans les silos, les produits chimiques agricoles et le monoxyde de carbone peuvent tous représenter un danger. Lorsqu'ils sont inhalés, les gaz et les brouillards peuvent irriter immédiatement les muqueuses du système respiratoire. Ces substances pénètrent dans la circulation sanguine à partir de nos poumons et circulent dans tout l'organisme. Tous les gaz et toutes les expositions peuvent être nuisibles et ce n'est pas tous les agriculteurs qui sont exposés à tous les types de gaz. Le sulfure d'hydrogène est plus fréquent si vous avez du bétail. L'ammoniac est aussi plus fréquent si vous avez du bétail, mais c'est également un produit chimique utilisé dans l'industrie des cultures. Si vous avez de l'ensilage, vous serez exposé au monoxyde d'azote. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il s'agit d'expositions respiratoires, que cela peut provoquer des dommages et que dans certains cas, comme des expositions très élevées au sulfure d'hydrogène, ces gaz peuvent être mortels. Les types de gaz, de brouillard et de produits chimiques que l'on retrouve dans les milieux agricoles sont assez diversifiés. Naturellement, les choses auxquelles nous pensons le plus souvent et qui nous viennent immédiatement à l'esprit sont les pesticides, les herbicides et les engrais, particulièrement les produits liquides, mais il ne faut pas oublier les produits chimiques utilisés dans les ateliers, les garages et les activités d'entretien, comme les huiles, les carburants, les produits de nettoyage, les solvants et même des produits que nous utilisons régulièrement dans la cour pour l'entretien et des choses comme ça. Il est possible que vous respiriez des vapeurs en ouvrant le contenant d'un produit chimique ou lorsque vous pulvérisez un produit. Votre protection consistera en un masque, mais elle variera en fonction du type d'exposition. Il est important de comprendre en ce qui concerne les cartouches qu'il en existe pour différentes applications. Lorsqu'ils sont inhalés, les gaz et les brouillards peuvent irriter immédiatement les muqueuses du système respiratoire. Ces substances pénètrent dans la circulation sanguine à partir de nos poumons et circulent dans tout l'organisme. Si vous ne portez aucune protection, les gaz et les brouillards peuvent provoquer une intoxication, une maladie pulmonaire ou avoir des répercussions à long terme sur votre santé. En cas de surexposition, ils peuvent être mortels. Les gaz et les brouillards peuvent être dangereux car ils sont très susceptibles de former de minuscules gouttelettes et de très fines particules en suspension dans l'air qui peuvent être inhalées. Et parce que ce sont des gaz et des brouillards, ils sont très attirés par nos voies respiratoires. Ils peuvent causer une irritation presque immédiate au nez et à la gorge, et dans certains cas, si les particules des brouillards sont suffisamment petites, elles peuvent facilement pénétrer profondément dans les poumons. Les fumigants, comme le phostoxine et le bromométhane, ainsi que les insecticides comme le lorsban, le déci et le furadan, sont des produits chimiques hautement toxiques. J'ai ces produits chimiques et ces engrais stockés avec des gaz dans mon hangar de type Concet et j'effectue certaines tâches mécaniques. Et ce qui est difficile à déterminer, c'est de savoir quel est le seuil sécuritaire d'exposition additive. Mais je pense que l'important est de garder à l'esprit lesquels de ces produits sont inflammables, lesquels ne devraient pas être placés côte à côte et lesquels ont besoin d'une ventilation. Lisez toujours l'étiquette avant d'utiliser un produit chimique agricole. Suivez attentivement les instructions. Prenez conscience des dangers et étudiez les symboles afin de déterminer quels appareils respiratoires ou autres équipements vous devriez porter. Utilisez la quantité minimale de produits chimiques indiqués et respectez le délai de sécurité après traitement pour les zones traitées. L'ammoniac anhydre est corrosif. Il peut réagir aux surfaces humides des voies respiratoires et aux yeux. Des pratiques de travail sécuritaires pourraient protéger votre santé et même vous sauver la vie.
Dans l'élevage intensif, certains gaz doivent retenir notre attention. Les plus courants, probablement ceux sur lesquels nous lisons le plus, sont les gaz qui proviennent de la décomposition du fumier. Ces gaz sont le sulfure d'hydrogène qui entraîne toujours une grande préoccupation, le méthane et l'ammoniac. Ce sont tous des gaz potentiellement très dangereux si nous y sommes exposés à des concentrations très élevées ou si nous y sommes exposés sans y être préparés. Ils sont potentiellement dommageables pour les voies respiratoires, mais ils peuvent également être absorbés de manière systématique et provoquer d'autres symptômes et d'autres problèmes. Dans le cas du sulfure d'hydrogène, comme nous le savons, il y a eu quelques décès et c'est toujours un problème d'exposition très sérieux. Des problèmes respiratoires peuvent se développer lorsque l'on travaille avec des animaux enfermés. Les travailleurs qui s'occupent des porcs dans des milieux confinés sont particulièrement à risque. La tendance consiste à contrôler l'environnement où les porcs peuvent être élevés plus efficacement. Ce type d'environnement nécessite des tailles sophistiquées et des systèmes de manutention des aliments. Le problème est que, dans ce type d'installation, les gaz sont produits en plus grande concentration, ce qui nuit à la santé. Le sulfure d'hydrogène est le gaz le plus dangereux produit par le lisier de porc, en particulier pendant l'agitation de la fosse. Plus vous stockez du lisier pendant longtemps, en particulier dans un espace confiné, plus il y a de risques que des gaz se développent. Et lorsque vous retirez le lisier, ces gaz peuvent se libérer très rapidement. Le sulfure d'hydrogène est un gaz qui, dans le secteur de l'agriculture, est le plus souvent associé à la décomposition du lisier. Il est souvent associé à cette odeur bien connue d'œufs pourris. Il est d'abord un irritant des voies respiratoires, il irrite les membranes muqueuses de la gorge ainsi que le nez et peut également provoquer des irritations et des dommages aux poumons, en plus de pouvoir être absorbé dans la circulation sanguine. Il a aussi des répercussions sur le système nerveux et bien qu'on ne comprenne toujours pas pourquoi, il pourrait en fait empêcher le système respiratoire de fonctionner normalement et donc, à des concentrations élevées, il pourrait entraîner ce qu'on appelle un effet mortel. Nous pensions d'abord que cela était dû au fait que, dans les zones où la concentration de H2S est élevée, la concentration d'oxygène est plus faible et qu'un décès pouvait donc être causé par le manque d'oxygène, et c'est probablement le cas. Mais nous pensons également que le sulfure d'hydrogène a un effet direct sur le système respiratoire et sur la capacité du cerveau à envoyer des signaux aux poumons. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons apprendre à ce sujet. Vous pourriez ressentir une sécheresse dans la gorge, dans la bouche ou une irritation aux yeux ou à la gorge. Vous pourriez développer une toux ou votre voix pourrait devenir très rauque. Si vous ne quittez pas les lieux, vous pourriez commencer à avoir des maux de tête ou à ressentir des nausées. Des vomissements peuvent survenir et bien entendu, plus les symptômes s'aggravent, plus vous êtes exposé aux risques et aux dangers car vous pouvez perdre conscience. La plupart des entreprises de notre province avaient des camions-citernes de lisier liquide. Un grand nombre d'entreprises ont maintenant un système d'irrigation qui consiste en une conduite reliée au tracteur et un système de pompage qui aspire le lisier dans ces conduites. C'est un tuyau plat qui est désormais posé dans les champs pour effectuer l'irrigation. Cet équipement est très sécuritaire. Nous travaillons en plein air et non dans des espaces confinés. C'est donc plus sûr que les anciennes méthodes que nous utilisions avec les camions-citernes. Nous portons tous des détecteurs de gaz. Nous avons un détecteur de H2S sur nous en tout temps. J'en porte un en ce moment. Il y en a un dans chaque tracteur et dans chaque pièce d'équipement ici. Ici, notre préoccupation principale, c'est le H2S. Une autre préoccupation dans les bâtiments des porcs et des volailles est le gaz ammoniac. Il peut aussi constituer un problème lors des opérations de compostage du lisier. L'ammoniac, ou NH3, est un gaz incolore à l'odeur et sa caractéristique est produite par la décomposition du fumier d'animaux. Une exposition prolongée ou une exposition à une concentration élevée de ce gaz peut provoquer une ulcération des yeux et une grave irritation du système respiratoire. En cas d'irritation oculaire, améliorez la ventilation du bâtiment. Une plus grande ventilation permettra de réduire les niveaux de gaz dans les espaces confinés. Ne travaillez pas seul et assurez-vous que tout le personnel ait une formation sur les procédures de sauvetage d'urgence. Si le lisier se trouve sous un caillebotis, utilisez de l'eau pour maintenir les gaz en solution.
Dans les fosses peu profondes, une mince couche d'eau versée après le grattage ou le drainage aidera à garder l'ammoniac en solution liquide plutôt qu'en gaz. Un rinçage fréquent des systèmes de gouttière avec de l'eau aura le même effet. Remuez le lisier seulement lorsqu'il n'y a pas d'animaux ni de travailleurs dans la grange et assurez-vous que l'endroit est aéré convenablement avant d'entrer. Si cela est absolument nécessaire pour entrer dans une fosse, surveillez d'abord de façon constante les concentrations de sulfure d'hydrogène et des gaz de méthane. Si les concentrations sont dangereusement élevées, seules des personnes qualifiées équipées d'appareils respiratoires à adduction d'air doivent entrer. Les fosses à lisier devraient être bâties à l'extérieur des bâtiments de manière à limiter les besoins d'entrer dans un espace confiné et d'accroître la sécurité. Dans les bâtiments, un treillis métallique ou des lattes étroites aideront à prévenir les déchets de s'accumuler. Des panneaux étanches, un piège à eau ou des ventilateurs d'évacuation dans les canaux réduiront les niveaux d'ammoniac et les fuites de sulfure d'hydrogène en créant un piège à gaz entre le bâtiment et le stockage extérieur. Les gaz de silo sont généralement ce que nous appelons les oxydes d'azote et il en existe différentes formes. Le dioxyde d'azote, le NO2, est probablement le plus commun, mais il existe différentes versions, si vous préférez, différentes versions moléculaires de ce gaz. Il se forme dans les endroits où les grains sont entreposés, généralement dans un silo, mais ils peuvent se développer partout où il y a une décomposition de matières entreposées essentiellement organiques. Ce gaz varie du jaune au brun rougeâtre et dégage une odeur d'agent de blanchiment ou une odeur plus douce. Les oxydes d'azote sont plus lourds que l'air. Ils se retrouvent donc sur le dessus de l'ensilage ou dans ses cavités et ses creux. Le problème, c'est que le gaz peut descendre encore davantage et lorsque vous ouvrez la porte de la grange, vous pourriez y être exposé. Le plus grand risque se situe généralement dans les premiers jours après que le matériau a été entreposé. L'inhalation d'oxyde d'azote peut causer une réaction modérée ou une perte de conscience soudaine et la mort. Une réaction tardive peut également se produire et pour les personnes ayant déjà ressenti les symptômes, une rechute est également possible. Les symptômes que vous pourriez ressentir comprennent la nausée, la toux, l'essoufflement, des étourdissements, la somnolence, la fatigue ou l'apparition de liquide dans les poumons. Certaines plantes emmagasinent naturellement plus de nitrate que d'autres. La luzerne et le brome, par exemple, contiennent moins de nitrate que l'avoine et les mauvaises herbes. N'entrez pas dans un silo ou dans les zones adjacentes avant 14 jours après le remplissage. Les silos devraient être équipés de souffleries ou de ventilateurs. Utilisez ces appareils de ventilation pendant 30 minutes avant de manipuler l'ensilage. Sachez toutefois que même 2 à 3 semaines après le remplissage ne seront pas suffisantes pour que les souffleries éliminent les poches de gaz qui pourraient être libérées en marchant dans le silo ou en déplaçant l'ensilage. Posez des panneaux d'avertissement. Un autre gaz à prendre en compte est le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore très difficile à détecter, à moins d'avoir du matériel prévu à cette fin. Ce gaz incolore, inodore et insipide peut être produit à partir de sources telles que les appareils de chauffage, les nettoyeurs haute pression à gaz et la machinerie. Ce gaz provoque des symptômes assez importants chez les gens, des maux de tête, des symptômes similaires à ceux de la grippe, une sensation de malaise et peut même mener à une perte de conscience et finalement la mort si l'exposition n'est pas détectée plus tôt. Ne faites jamais fonctionner des moteurs à essence à l'intérieur lorsqu'il n'y a pas de ventilation. Soyez également prudent avec les produits désinfectants comme les agents de blanchiment qui sont utilisés dans les étables laitières pour nettoyer l'équipement et dans les porcheries pour un lavage sous pression avec de l'eau. Assurez-vous de porter un appareil respiratoire approprié lorsque vous utilisez ce type de produit. Lorsque vous utilisez des produits désinfectants, assurez-vous de vous renseigner sur le produit du fabricant ou de consulter l'étiquette du produit. Des renseignements s'y trouvent parfois sur la manière de vous protéger et d'utiliser le produit convenablement. Et assurez-vous de porter un équipement de protection approprié. Dans le cas des bombes aérosols et des nettoyants, assurez-vous de porter des gants de caoutchouc ou d'autres gants appropriés. Selon les produits chimiques que vous utilisez, pensez à porter un appareil respiratoire et prenez conscience du milieu dans lequel vous utilisez ces produits. Assurez-vous d'avoir une
bonne ventilation et de ne pas faire face au vent, de sorte que les brouillards générés soient soufflés loin de vous. Et n'oubliez pas, une fois de plus, lorsque vous avez affaire à des liquides, une paire de bottes, une combinaison ou tout autre équipement de protection permet de protéger votre corps des expositions. Les gaz et les brouillards sont présents dans de nombreuses activités du secteur de l'agriculture. Il est important d'être conscient de ces dangers et de prendre les précautions nécessaires. Optez pour la sécurité. One of the biggest questions I always had, and still have. L'une des plus grandes questions que je me suis toujours posée et que je me pose encore aujourd'hui, c'est comment se fait-il que les garçons n'aient pas pu sortir alors que moi, oui? Je me questionne encore. Pourquoi? Il a été terriblement difficile d'accepter le fait qu'il n'était plus là. Et je ne sais pas, pendant un moment, j'y ai beaucoup pensé et j'ai été bouleversée. Je sais que ma femme a été bouleversée aussi parce que je n'étais pas l'homme qu'elle avait épousé. Il est douloureux seulement de penser que je les avais toujours appelés mes garçons et que je les considérais comme tels. Je les ai toujours pris sous mon aile, en quelque sorte, car ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Mais le fait qu'ils soient partis et que je sois toujours là, c'est une question à laquelle je n'avais et je n'ai toujours aucune réponse, autre que le destin, je suppose. Mais cela a été douloureux pendant des années, et ça l'est toujours de constater qu'ils ne sont plus là.